Le calme est revenu, mais la situation est précaire en Éthiopie. La mort d'un chanteur populaire de l'ethnie majoritaire Oromo a déclenché une vague de manifestations et a débouché sur des violences communautaires. La police fait état de 81 morts. Les précisions de notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert Nicolescu. Les rues d'Addis Abeba sont relativement calmes ce soir. Très peu de personnes quittent leur domicile, mais dans certains quartiers, les habitants ont commencé à bloquer les routes pour se protéger, anticipant en fait d'éventuelles manifestations pendant la nuit ou bien alors jeudi matin. Suite à l'assassinat du chanteur Hachalu Hundessa, de violentes manifestations ont eu lieu mardi et mercredi dans la capitale, mais aussi à Ambo, qui est la ville natale du chanteur, ainsi que dans d'autres villes à travers le pays. De violents affrontements ont éclaté entre les habitants et les forces de l'ordre, et des maisons, des hôtels, des magasins ont été gravement endommagés. Le bilan risque donc de s'alourdir et des manifestations sont aussi à prévoir dans les jours à venir, notamment jeudi lors des funérailles du chanteur. Pour mieux comprendre ce qui se passe sur place, Nicolas Germain nous a rejoint sur ce plateau. Nicolas, vous connaissez très bien ce pays et il y a un contexte important à connaître pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Oui, donc il faut rappeler que ce chanteur était un Oromo, donc l'ethnie majoritaire en Éthiopie, tout comme le Premier ministre Abiy Ahmed. Mais ce qui est ironique, c'est que ce chanteur qui était très actif lors des manifestations entre 2016 et 2018 qui ont porté Abiy Ahmed au pouvoir, eh bien aujourd'hui Abiy Ahmed se retrouve confronté à la colère de ses partisans de ce même chanteur. Il faut savoir que ce chanteur avait donné une interview la semaine dernière à un média de l'opposant Jawar Mohammed, qui est également un Oromo, et dans cette interview, il fustigeait le Premier ministre Abiy Ahmed. À noter que ce mercredi, Jawar Mohammed a été arrêté et il va falloir suivre cette arrestation et ses développements de près puisqu'en octobre, la simple rumeur disant que Jawar Mohammed avait perdu ses gardes du corps, avait perdu l'autorisation d'avoir des gardes du corps, avait déclenché des violences qui avaient fait à l'époque déjà plus de 80 morts. Alors, il y a d'autres raisons, Nicolas, plus profondes à cette crise qu'on observe aujourd'hui. Oui, si on regarde sur le long terme ce pays de plus de 100 millions d'habitants, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, on voit que pendant des décennies, il a été gouverné par des régimes autoritaires, notamment celui de Mengistu et celui de Meles Zenawi. Et en fait, c'est seulement depuis 2018 et l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed qu'il y a des réformes importantes. C'est un jeune Premier ministre qui a seulement 43 ans aujourd'hui. Quand il est arrivé au pouvoir, il a accordé une plus grande liberté d'expression, il a libéré des journalistes politiques, il a fait la paix avec l'Érythrée. Et on se souvient que c'est ça qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2019. Mais en fait, le paradoxe, c'est que la libération de cette parole a également augmenté les discours de haine entre les ethnies. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, on note un tournant sécuritaire du régime avec des accusations de violation des droits humains. Là, on voit qu'aujourd'hui, Internet est coupé. Et ces accusations de violation des droits humains sont notamment portées par les Oromo qui voient qu'ils ont l'un des leurs au pouvoir, mais qui considèrent qu'il ne fait pas assez pour eux qui se disent marginalisés depuis des décennies. On sait que les élections du mois d'août ont été reportées en raison du coronavirus et tout le monde pense que l'un des opposants les plus sérieux à Abiy Ahmed maintenant, c'est Jawar Mohammed, enfin s'il est libéré et s'il a le droit d'être candidat. On verra ça et on suivra ça avec vous, Nicolas Germain. Merci beaucoup pour ce décryptage. Dans le reste de l'actualité,